Organisation altermondialiste Attac pour Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne est présente dans 38 pays à travers le monde et en France depuis 1998. À l'origine, l'objectif était d'obtenir une taxation sur les mouvements de capitaux. Aujourd'hui, elle concentre ses efforts, cette association, sur la sensibilisation des politiques économiques respectueuses des aspects sociaux et environnementaux. Je reçois l'un des représentants d'Attac dans le département des Yvelines, Claude Kinzig. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être passé sur ce plateau. Vous proposez plusieurs rendez-vous jusqu'au mois de juin. Ça a commencé au mois d'octobre. Une université populaire avec le prochain rendez-vous le 17 janvier à Elancourt au Prisme. Le thème « Vive la cotisation sociale pour assurer un salaire à vie à tous ». Pourquoi ce thème? Effectivement, parce que ce thème rentre dans un des 4 thèmes de cette université populaire qui est penser le futur. Et dans Penser le futur, nous avons deux conférences. La première qui est celle de vendredi du 17 prochain là, avec Bernard Friot. Et cette conférence sera centrée sur le salaire universel, à savoir qu'à partir du mécanisme de la cotisation sociale tel qu'il est fait actuellement pour la sécurité sociale, l'étendre pour obtenir un salaire universel versable à tout le monde à partir de 18 ans. La deuxième conférence sur ce thème-là, c'est demain comment je mange sans pétrole. Donc là, on est vers le futur et on essaiera de regarder un peu comment on peut vivre sans le pétrole. Voilà. Quel est l'objectif de cette université populaire que vous avez décidé de mettre en place? Alors l'objectif de cette université, c'est de permettre à tout le monde d'acquérir les savoirs dans les domaines politiques, sociaux et historiques, un peu pour comprendre le fonctionnement de la société. Un des deuxièmes objectifs, c'est de permettre vraiment à tout le monde d'accéder à ces savoirs sans ce qu'on appelle prérequis. C'est-à-dire on n'est pas obligé d'être diplômé ou d'avoir un master en économie pour suivre les cours d'économie. C'est ouvert au plus grand nombre, oui, tout à fait. Et donc cette université se déroule sur toute l'année, 2012-2013, à raison d'une fois par mois. Et sur 2 communes, la commune de Poissy. Sur la commune de Poissy. Depuis le début de l'année, là, ça va commencer. Prisme, et puis à Elancourt également, du côté du Prisme. Voilà. Plusieurs thématiques sont abordées jusqu'au mois de juin. Je regardais le dépliant, par exemple, la gratuité des transports en commun. Alors, la gratuité des transports en commun, c'est le 14 février la session qui aura lieu le 14 février. Et elle s'inscrit dans le thème des expérimentations. Donc, on va inviter... Enfin non, cette session sera prise en charge par la présidente de la comité d'agglomération des Pays d'Aubagne, Madame Giovanelli, qui sera là et qui va nous expliquer cette expérimentation. Enfin, plus qu'une expérimentation, c'est une mise en place des transports gratuits sur le Pays d'Aubagne et qui fonctionne très très bien, qui donne des résultats très très positifs. Alors, à l'occasion de cette rencontre, nous allons inviter, bien sûr, M. Cadalbert et le responsable des transports de la ville nouvelle. Le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin. Ça, ce sera un rendez-vous donc le 14 février. Il y a celui du 17 janvier aussi autour de ces cotisations sociales. Et puis, on va revenir un petit peu en arrière. Le lancement de cette université populaire qui s'est fait autour de à quoi servent les banques. J'aimerais que vous reveniez sur les conclusions peut-être de ce rendez-vous. C'était le 18 octobre. Alors, ou l'analyse peut-être de la façon dont ça s'est passé. Alors, il y a eu à peu près 90 personnes qui sont venues. Beaucoup d'étudiants, on a été surpris, beaucoup d'étudiants. Et le professeur de Saint-Quentin-en-Yvelines qui a pris en charge cette session avait bien sûr comme objectif de faire un cours accessible pour tous. Et il est parti d'un exemple. Il a dit, ben voilà, j'ai ma voiture qui tombe en panne, je veux acheter une nouvelle voiture, je vais voir mon banquier pour avoir un crédit de 5 000 €. Donc il est parti de cet exemple-là et il a expliqué comment le banquier fait pour avoir 5 000 €, où est-ce que le banquier va trouver l'argent, c'est quoi une dette, etc. Et les gens ont été très très satisfaits de la façon dont ça s'est passé. Et j'en veux pour exemple la réflexion au cours du débat qui a lieu après, au niveau des questions. Une dame a dit mais c'est la première fois que je comprends quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on ne nous l'explique pas comme ça? Mais l'objectif d'Attac est aussi de faire passer un message, de changer la société. C'est toujours d'actualité pour l'association Attac. Tout à fait, oui. C'est de changer bon, c'est vraiment un objectif à très long terme, mais d'essayer de changer la société avec une première phase qui est une phase de type éducation, expliquer le mieux possible le monde dans lequel on vit, et une deuxième phase qui est aller vers des actions, des expérimentations. C'est ce qu'on fait aussi
là en faisant des cours avec les transports gratuits par exemple ou les monnaies locales qui vont avoir lieu au mois de juin. Il y a aussi les prises de position à travers ces différents rendez-vous qui sont faits. Les thèmes ne sont pas choisis de manière anonyme, on l'imagine bien. Fréquentation plutôt bonne, 90 personnes, vous le disiez, sur le premier rendez-vous à Elancourt, ça c'était en octobre. Ça s'est confirmé par la suite? Oui, sur le deuxième qui était relatif aux structures familiales et l'impact des structures familiales sur la société. Et donc le professeur aussi là de Saint-Quentin-en-Yvelines, parce que cette université mélange à la fois les professeurs de Saint-Quentin-en-Yvelines et des conférenciers de type nationaux ou internationaux. Et donc le professeur de Saint-Quentin-en-Yvelines a fait un exposé à partir des travaux d'Emmanuel Todd. Emmanuel Todd qui a trouvé ces travaux très très intéressants et a félicité le professeur pour à la fois la justesse et la quantité de travail fourni pour essayer de démocratiser ces travaux et les rendre accessibles au plus grand nombre. Et là aussi, 90 personnes ou 95 personnes présentes à cette session. Et la prochaine... Des personnes qui sont fidèles ou à chaque fois, en fonction du thème, ça attire des publics? Oui, il y a un gros lot de personnes fidèles et nous sommes assez surpris. Il y a beaucoup de gens que nous n'avons pas vus sur le circuit traditionnel. Je dirais quand ATTAC organise des conférences, on a à peu près les mêmes types de gens qui viennent. Et là, il y a des gens nouveaux qui viennent. Et des gens qui à toucher un autre public, oui, tout à fait, qui découvre le travail mené par ATTAC, Université populaire du département des Yvelines, menée par ATTAC Sud et ATTAC Nord, par les deux groupements dans le département. Quelles sont les autres actions, peut-être pour conclure, d'ATTAC prévues pour les prochains mois, en dehors de l'Université populaire, qui va se poursuivre jusqu'à la fin du mois de juin? Programme complet sur le site qui s'est affiché. Et ce sera à Elancourt et à Poissy, on le rappelle. Donc en dehors de ces rendez-vous? En dehors de ces rendez-vous, il y a uniquement les actions faites dans le cadre de l'Université populaire. Et bien sûr, à partir du mois de mars, la préparation de l'Université populaire de l'an prochain, 2013-2014, où là, nous allons aller peut-être un peu plus dans le domaine des actions, à savoir expérimenter des ateliers, faire un peu de TP, si on peut dire. Voilà. Juste un tout petit mot, si je peux me permettre, sur le partenariat. Nous avons donc, cette université se fait en partenariat avec 2 librairies, la librairie Le Pavé ici à Saint-Quentin-en-Yvelines, la librairie de la Réserve à Mantes, et 2 radios. Alors Radio Marmite, donc, qui est la radio locale basée qui est la radio locale, mais qui enregistre les sessions et donc on peut réécouter les émissions sur le podcast de cette radio, et la radio Bord de Seine. Et bien sûr, on fait ça en partenariat avec le Prisme, qui nous aide énormément. La salle de spectacle d'Elancourt qui vous accueillera le 17 janvier. C'est la prochaine date à retenir si vous voulez suivre cette université populaire. Merci Claude Kinvig d'être venu sur le plateau. Dans un instant, la chronique environnement avec Valérie Auribeau. Il sera question de consommation avec une entreprise qui valorise la production locale. Auparavant, nous allons partir à la rencontre d'un écrivain belge. Il était sur le plateau hier, Xavier Deutsch. Il a écrit le roman 11 qui retrace le parcours d'un groupe de football amateur qui réussit à faire chuter l'AC Milan. C'est de la fiction, mais pourquoi pas, sait-on jamais. En tout cas, il est actuellement sur Saint-Quentin-en-Yvelines pour venir à la rencontre des collégiens, des lycéens et échanger autour de son travail, une volonté de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines qui souhaitait valoriser les échanges. On regarde. Au-delà du football, on a tous connu à un moment donné un grand, quelqu'un de puissant, qui abusait de sa puissance et qui se faisait terrasser par un petit. Je parle de Goliath et de David, mais dans toute l'histoire de l'humanité et dans nos histoires à nous, on a connu des sales petits chefs qui abusaient de leur autorité et auxquels on rêvait de donner des grands coups de pied. Le pot de terre contre le pot de fer est une formidable aventure humaine. C'est l'histoire du roman de Xavier Deutsch, 11, qui relate la rencontre d'un petit club amateur de foot contre l'AC Milan. Une histoire qui va bien au-delà du sport et qui a séduit les jeunes lecteurs venus lundi à la rencontre de l'auteur au collège Hélène Boucher de Voisins-le-Bretonneux. Je suis pas trop livre, mais ça m'a plu quand même. L'histoire, ça m'intéressait, le fait qu'ils soient tous à fond dans le football pour arriver à quelque chose, un but précis. Ça m'a vraiment intéressé. Professeurs et collégiens avaient préparé en amont l'arrivée du romancier belge. Questions en main, ils sont certes timides, mais attentifs. Et leurs questions vont parfois au-delà du roman. Ce matin, on m'a demandé comment j'avais rencontré ma femme, par quels moyens. On m'a demandé de me prononcer sur la situation politique en Belgique. Des discussions ouvertes donc et riches. Ces rencontres, organisées par les centres de documentation des collèges et lycées, vont se poursuivre jusqu'à vendredi. Après Elancourt et Voisins-le-Bretonneux, l'auteur devrait investir les établissements de Trappes.